C'est le 27 octobre 1946, lorsque la Constitution de la 4ème République fut publiée au journal officiel, que figuraient en son préambule les mots suivants: la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. C'est l'article 3. Nous avons donc choisi, en France, d'inscrire dans la Constitution que la femme serait l'égale de l'homme. J'imagine donc que depuis 70 ans, on a quand même eu le temps de tout mettre en place pour que nous puissions parvenir à cette égalité. Quoi? Ah, la situation est encore merdique et inégalitaire? Après 70 ans? Seriously? Alors attention, j'exagère un poil. Sur le dernier siècle, d'immenses progrès ont heureusement été réalisés en France, et l'histoire politique et sociale de cette période reflète un mouvement d'émancipation progressif des femmes. Lutte après lutte, les femmes ont gagné des droits, et c'était pas couru d'avance, parce que comme dit Corneille, on vient de loin. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et c'est toujours intéressant de se rappeler qu'en moins de 100 ans, un gros travail a été fait sur l'égalité homme-femme d'un point de vue législatif. Dans les grandes lignes, depuis 1944, elles ont pu récupérer le contrôle de leur parole citoyenne avec le droit de vote. Depuis 1965, le contrôle de leur vie professionnelle, puisqu'une loi les autorise alors à exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Et depuis 1975, le contrôle de leur corps avec la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de la grossesse, IVG. Alors là, bien sûr, vous vous dites que c'est évident, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on est né avec ces acquis, on ne réalise pas forcément qu'il y a 75 ans, ce qui est peut-être l'âge de votre grand-mère, qu'une femme n'avait pas le droit de voter. Et le combat n'est pas prêt de s'arrêter, car il y a toujours un écart entre le moment où une décision est prise d'un point de vue législatif et le moment où elle finit par être parfaitement appliquée. Aujourd'hui, le gros point noir de la France en matière d'égalité homme-femme dans les classements internationaux concerne le milieu professionnel. Alors cela passe entre autres par un problème de parité homme-femme concernant les postes à responsabilité. Je vous invite à aller regarder le visage des patrons du CAC 40 ou même celui de leur conseil d'administration. De nombreuses lois ont donc été votées à l'Assemblée nationale pour garantir cette parité, et certaines concernent tout particulièrement la parité homme-femme en politique. François Hollande lui-même s'était engagé dans ses promesses de campagne à montrer l'exemple, et à 2 ou 3 remaniements près, le dernier en date est représentatif d'une parité parfaite. Bravo François. Mais quand on sort du premier cercle ministre et secrétaire d'État pour redescendre sur mes chouchous que sont les députés, là ça pue. L'alarme a été tirée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes lors de la publication de son guide 2016 de la parité, qui a relevé qu'en juin 2016, seuls 26,2% des élus de l'Assemblée nationale sont des femmes. Pour donner une meilleure idée, sur un classement de 191 pays, la France se place à la 60e place au niveau de l'Irak. Alors perso, autant je me réjouirais d'être au même niveau que l'Irak dans un classement sur la qualité du sable ou sur le niveau d'enseignement annuel, autant dans un classement international sur la parité, ça craint. Et ce qui est vraiment chaud, c'est qu'il y a 4 ans, on était 36e. Alors si ça peut vous rassurer, on n'a pas fait marche arrière, on avance juste moins vite que les autres. Ce qui, maintenant que j'y pense, en soi, n'est pas hyper rassurant non plus. Et ce n'est pas faute de légiférer, puisqu'une loi de 2014 prévoit le doublement des sanctions financières imposées aux partis politiques qui ne présentent pas un nombre égal de femmes et d'hommes candidats. Alors pas de chance pour cette année, puisqu'elle ne rentrera en vigueur qu'à partir des législatives de 2017. Comme d'habitude, en fait, on légifère, mais on tarde à appliquer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas qu'en politique. J'en ai juste parlé en premier, puisqu'ils sont supposés montrer l'exemple, car ils sont à l'initiative des lois visant à corriger les problèmes d'égalité. Non, le problème de parité touche énormément de secteurs. Encore une fois, selon le Haut Conseil à l'égalité, pour la partie média, les femmes représentent 49,6% de l'auditoire, mais seulement 8% des présentateurs. Pour le sport, elles sont 30,4% des licenciés pour 10,5% des présidents de fédération. Et pour la partie éducation, elles représentent 55,2% des étudiants pour 15,6% des présidents d'université. En revanche, elles surpondèrent certains secteurs et elles occupent 80% des emplois précaires. On aurait pu continuer comme ça pendant un moment. Natou a d'ailleurs fait une excellente vidéo sur le sujet du YouTube Game. Par exemple, les femmes surreprésentent la catégorie beauté, mais sont quasi absentes de la catégorie humour. Il y a très peu de filles dans le classement des 100 premiers youtubeurs français. Sur 100, il y en a seulement une dizaine. Et dans cette poignée de femmes, 2 font de l'humour. Toujours dans ce classement des 100 premiers youtubeurs, sur la dizaine de filles présentes, 80% font de la beauté. L'autre grosse partie dans l'égalité professionnelle concerne l'égalité des salaires à poste équivalent. Et là, on n'est vraiment pas bon. Selon le rapport annuel du Forum économique mondial concernant les inégalités femmes-hommes, la France se retrouve à la 132e place sur 145 pays en matière d'égalité salariale. Je ne vous refais pas la blague sur notre position dans la liste, mais savoir qu'on se situe sur le plan des inégalités salariales derrière l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, le Zimbabwe ou la Russie fera peut-être évoluer les idées reçues que l'on a sur la place de la femme dans ces pays ou bien dans le nôtre.
c'est selon. Ce qui devient vraiment problématique, c'est que forcément, quand l'accès au sommet de la pyramide de l'emploi ou à un salaire correct est inégal, la retraite le devient aussi. Si l'on se fie à l'étude de la DREES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, publiée en 2015, les femmes perçoivent une pension de retraite moyenne de 967 € bruts par mois contre 1610 € pour les hommes, soit un écart de 40%.